faire au secret selon lequel elle reçoit de Tiferet. Et ce qu'il est encore dit c'est que la terre est remplie, car le remplissage de la terre ce sont les fleuves qui lui prodiguent, et ce sont les extrémités qui sortent de Bina, les branches qui reçoivent de leurs racines et produisent le fruit de leurs œuvres dans Malkout. Et c'est ce qu'il est dit, car c'est à partir de là, c'est-à-dire que c'est Bina mentionné plus haut qui se remplit de tous les fleuves qui sont le troisième système. Et ce sujet est indiqué par le verset, tous les fleuves se dirigent vers la mer, et la mer n'en est pas remplie. Il apparaît que le remplissage de la mer se fait grâce aux fleuves que sont les extrémités contenues dans le grand fleuve qu'est le fleuve de Tiferet. Et c'est pourquoi il est dit la terre est remplie. Et le sens en est assurément qu'elle est remplie grâce à celle qui la remplit. Et c'est Tiferet qui contient le troisième système, c'est-à-dire l'essence des séphirotes et des extrémités. Et maintenant, dans ce verset on trouve 4 parties qui sont 4 systèmes. Le premier système c'est Okma, et c'est là que les existences sont infiniment cachées, et c'est tout avec sagesse. Le second système c'est le système des racines, et c'est Bina. Cela est indiqué dans ce verset par l'expression tu as fait, et il n'y a pas de contradiction à ce que le sujet de la formation se trouve dans Bina comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations. Le troisième système c'est le système de Tiferet, et il est indiqué par le mot rempli, comme nous l'avons expliqué. Et le quatrième système c'est le système de Malkout qui est indiqué par la terre, et elle fait venir les choses à l'existence en bas. Et c'est ce qu'il est dit, c'est ce qui est produit après. Et l'explication de après c'est après ces degrés mentionnés plus haut. Et maintenant, il apparaît que c'est ce qui est produit après. Alors quelle est l'opposition entre Okma et Malkuti? L'explication de ce verset est difficile car le système de Malkout ne vient pas après le système de Okma. Mais maintenant, il est expliqué que dans le verset il est indiqué que les systèmes qui se réfèrent à Okma et à Bina, ainsi que les existences c'est-à-dire Tiferet, sont ce que Malkout produit après, c'est-à-dire après Okma, Bina et Tiferet. C'est ce qu'il est dit, voici les générations des cieux et de la terre etc. Et l'explication de l'expression les générations des cieux et de la terre c'est qu'il s'agit de Tiferet et de Malkout. Ainsi, il est impossible que les générations se trouvent sur la terre si ce n'est par l'intermédiaire des cieux, car c'est le mâle qui prodigue à la femelle, c'est par le et qu'il les créa. L'explication en est que bien que nous disions que Tiferet et Malkout engendrèrent les générations et les existences, notre intention n'est pas de dire que les deux ensembles les constituèrent à l'identique et que les deux ensembles se trouvent être un seul système, mais cela signifie que puisque les extrémités de Tiferet représentent les œuvres et prodiguent à Malkout, elles sont un seul système, et Malkout qui les représente en bas, c'est un autre système, et c'est ce que dit le verset lors de leur création. C'est par le et qu'il les créa car la création se trouvait uniquement dans le et ainsi, Tiferet se présente caché dans le verset et n'est pas indiqué, car il aurait été approprié de dire les cieux et la terre sont remplis de tes créatures. Pourquoi les cieux sont-ils dissimulés dans l'expression la terre est remplie, comme nous l'avons expliqué? C'est assurément pour se garder de faire l'erreur de dire que les cieux et la terre firent exister les existences les deux ensemble, lors d'une union. Et que les deux ne forment qu'un seul système, car ce ne peut être que 3 systèmes, et c'est pourquoi il est dit, la terre est remplie de tes créatures, car Malkout est le 4e système, à l'instar de Tiferet et des extrémités elles-mêmes. Celle qui remplit la terre c'est Tiferet, et les extrémités sont le 3e système en tant que tel. C'est ici que s'achève le commentaire de cette parole, et grâce à cela, nous avons pris connaissance du sujet de ces 4 systèmes, et il existe de très nombreuses évidences encore plus claires de ces 4 systèmes, chacun des 4 étant défini de façon unique dans ces paroles. Mais nous n'avons pas voulu nous attarder sur ces évidences et n'avons mentionné que cette courte mais éminente citation. Chapitre 6. Après nous être intéressés dans le chapitre précédent au sujet de l'émanation des 3 premières, et après avoir dit que les 3 étaient contenus dans un seul point qui est Keter, maintenant nous allons dire que toutes les séphirotes étaient contenues en elles. Car c'est dans la Keter suprême que se trouvait Tiferet, Yesod et Malkout qui se réfèrent à l'axe médian, l'axe de Rachamim. Et c'est dans le point de l'essence de la racine de Okma qui était contenu Ezed et Netza qui correspondent à l'axe de la droite, l'axe des Z. Et dans Bina était contenu Geburayod qui correspondent à l'axe de Din du côté gaucher. Et c'est le sujet de ce qu'il est indiqué dans le secret des œuvres, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'essence et la gouvernance et comme cela a été expliqué plus haut dans le 3e chapitre à propos des paroles de mon maître. Et ensuite, lorsque la volonté s'éleva en lui de faire émaner Okma grâce à la force de Keter, après l'avoir fait émaner il prodigua alors en elle et fit émaner Bina en premier. Et ensuite Tiferet, Yesod et Malkout, mais pas par une réalité révélée comme celle de Bina. Et puisque nous avons parlé de Tiferet, Yesod et Malkout,
Yesod ne s'éleva pas encore à cet endroit car ce sont seulement deux parties Zuphim. Et voici que le début de la révélation des deux parties Zuphim se trouve uniquement dans Zokma. Et c'est pour cela que puisque leur principe provient de Keter, ces deux parties Zuphim ne s'élevèrent pas vers le sujet de leur émanation mais restèrent uniquement dans Zokma, car c'est là qu'ils se révélèrent puisque c'est leur premier voyage, de Keter vers Okma. Ainsi, dans Zokma se trouvent maintenant 4 degrés. Dans la première émanation se trouve Bina. Et elle se révéla en elle car elle se trouvait même dans Keter, dans un point, alors d'autant plus maintenant. La seconde c'est l'émanation des deux parties Zuphim, mais ils ne se révélèrent pas comme Bina car dans Keter ils étaient cachés mais maintenant il ne s'agit que d'une faible révélation. La troisième c'est l'émanation de Ezed et de Netza, et elles sont dissimulées car elles n'ont pas encore bougé de leur emplacement. Et la quatrième c'est l'émanation de Gebura et Od qui n'ont aucune réalité révélée car même leur source qui est Bina était encore dissimulée dans Zokma et non émanée. Ensuite, Okma fit émaner Bina par la force de Keter, par la force de l'Ensoft et au moment de la révélation de Bina, le secret de l'axe de Din caché émana dans son essence, car ainsi, il était approprié qu'elle province de son essence puisqu'elle est le racine. Et immédiatement après l'émanation de Bina, Okma fit émaner en elle Ezed et Netza grâce à sa force, et grâce à la force de Keter les deux parties Zuphim. Il se trouve que Bina eut en elle 3 sortes d'émanations, et ils sont la première émanation qui se révéla. Et le principe des deux parties Zuphim, la Keter suprême le fit émaner dans Zokma, et Okma les fit émaner dans Bina par la force de Keter. Il se trouve que c'est précisément Keter qui les fit émaner, et c'est d'elle qu'elles proviennent comme nous l'avons expliqué. Et voici que cette émanation est plus révélée que les autres émanations qui se trouvent dans Bina, car c'est leur deuxième déplacement. D'abord elles allèrent de Keter vers Okma, et ensuite de Okma vers Bina. Et la seconde émanation c'est l'axe de Ezed que sont Ezed et Netza, et il est plus révélé que l'axe de Din, mais pas autant que l'axe de Rachamim car il ne contient que le premier déplacement qui va de Okma à Bina. Et l'axe de Din est encore situé dans sa racine, dans Bina elle-même, et il ne se déplace pas ici et là puisqu'il se révèle grâce à la faible révélation de sa racine. Et grâce à cette introduction on a établi la signification du fait que Din ne provienne que de Bina et non d'au-delà, car Bina est la racine de Din. Et même à l'intérieur de Bina il n'est pas révélé, alors d'autant moins au-delà de Bina. Et de plus, avec cette introduction on comprendra pourquoi Tiferet et Malkout s'élèvent jusqu'à Keter, comme cela est indiqué dans les Tikkunim, ce qui n'est pas le cas de Ezed et Netza qui ne s'élèvent jamais au-delà de Okma car leur racine se trouve dans Okma. Et il se trouve maintenant que Tiferet et Malkout s'élèvent jusqu'à Bina, et c'est là qu'elles ont leur source et leur racine mystérieuse. Elles s'élèvent encore dans Okma, et là elles ont une source mystérieuse et une racine qui n'est pas comme leur racine dans Bina car elle est plus cachée. Elles s'élèvent encore jusqu'à Keter car c'est là que se trouve leur racine cachée. Mais Ezed et Netza s'élèvent jusqu'à Bina, et là elles ont une racine mystérieuse. Elles s'élèvent encore dans Zokma, et là elles ont une racine plus cachée que leur racine dans Bina. Et elles ne s'élèvent pas au-delà de Okma car elles n'ont pas de racine au-delà, mais seulement la racine de leur racine qui est la racine qui se trouve dans Zokma. Et puisqu'elles sont également contenues dans cette racine, elles se trouvent extrêmement cachées. Gebura et Od s'élèvent jusqu'à Bina seulement, et là elles ont leur racine. Et au-delà, elles n'ont pas de racine si ce n'est la racine de leur racine qui est la racine de Bina. Et elles se trouvent là dans une grande finesse, comme nous l'avons expliqué. Et c'est la signification du fait que Dina est de Bina vers le bas. De même, c'est le sujet de Voici les rois qui régnèrent sur la terre d'Édom qu'a commenté le Rashbi, qu'ils reposent en paix. Et bien que nous ayons dit qu'elles ne s'élèvent pas au-delà, ce n'est pas qu'elles ne s'élèvent pas du tout, à Dieu ne plaise, car qui dirait cela et resterait impuni. Mais le sens en est qu'un ou deux attributs peuvent ne pas s'élever. Mais lorsqu'ils s'unissent cela donne 3, et chaque axe peut s'élever vers sa racine. Et alors, ils s'élèvent même jusqu'à l'Ensoft, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent au sujet des 3 points. Et ainsi, il est même possible pour un attribut donné que Keter descende sur Gebura et ainsi de suite, puis retourne vers ce qui lui appartient. Voici qu'après que les extrémités eurent émané dans Bina selon l'ordre énoncé, c'est grâce à la force de Okma que Bina fit émaner Ezed et Netza qui se trouvaient en elle. Et la signification du fait que Ezed précéda Gebura, c'est que c'est à cause de la chose suivante, ouvrez d'abord au mérite. Et c'est pourquoi Ezed est mentionné en premier. Et pour faire émaner Tiferet, il était impossible qu'il en fût de même car Tiferet est celle qui tranche entre les extrémités. Et s'il n'y a pas de différence, qui aurait-il à trancher? C'est pourquoi il était nécessaire de faire émaner Ezed au début. Et ensuite Bina, par la force de son essence, fit émaner Gebura, et Od était contenu dans Gebura. Car Netza est une branche de Ezed, et Od une branche de Gebura. Et ensuite Bina, avec la force de Keter,
fit émaner les deux parties du film afin qu'ils tranchent entre la droite, l'axe de Ez, et la gauche, l'axe de Din. Et puisque l'antériorité des deux parties du film précéda l'émanation de Ez et de Géboura, car il est mentionné plus haut qu'ils précédèrent puisque leur émanation provient de Keter, c'est pourquoi ils ont une réalité au-dessus de Ez et de Géboura. Et c'est la signification du fait que nous comptions souvent Tiferet comme la septième en allant du bas vers le haut, afin d'indiquer qu'elle se trouve au-dessus de Ez et de Géboura par le secret de cet aspect supérieur qui précéda Ez et Géboura. Et c'est son aspect mystérieux qui se trouve dans le secret de sa dissimulation au sein de Bina. Mais en ce qui concerne son émanation vers le bas, elle est cinquième en allant du bas vers le haut, ce qui indique qu'elle se trouve au-dessous de Ez et de Géboura dans l'ordre de son émanation. Et il en est de même en ce qui concerne Yesod, comme nous l'avons expliqué plus haut dans le premier et le second chapitre. Et voici que trois séphirotes émanèrent, Ez du côté de Okma, Géboura du côté de Bina, et Tiferet du côté de Keter, le tout par l'intermédiaire de Bina. Et il n'y a ici aucune raison de contredire cela en affirmant que sept émanèrent ensemble à partir de Bina, car c'est à l'intérieur de chacun des trois patriarches qu'émana une branche. Et ainsi, les paroles du Gaon sont également correctes à propos de leur ordre d'émanation, car chacune précéda sa voisine comme nous l'avons expliqué. Et les paroles de mon maître sont également correctes. Ez révéla Netza par la force de Okma, puis Géboura révéla O dans la force de Bina. Et ensuite Tiferet révéla Yesod qui était caché en elle par la force de Keter. Et en vérité, il se trouve que Yesod précéda Netza et Od vis-à-vis de son aspect avec Tiferet, même si elle n'arriva que plus tard selon ce que nous avons expliqué de Tiferet. Et voici qu'ensuite, à cause de la multitude de nos péchés, la lune diminua, quitta son emplacement et descendit pour devenir la 10e au-dessous de Yesod et Yesod devint la 9e. Comme nous en apporterons l'explication dans la section sur la diminution de la lune. Et voici qu'avec cela nous avons fixé cet enseignement et l'avons établi. Et voici que nous en avons terminé avec toutes les hypothèses grâce à cette opinion selon laquelle elles émanèrent les unes après les autres, comme nous l'avons expliqué. Car Keter émana d'abord, et ensuite à partir de Keter émana Okma, et de Okma émana Bina, et de Bina émana Ez car puisque son principe se trouvait dans Okma elle émana par l'intermédiaire de Bina. Et ensuite, Géboura émana à partir de Ez car puisque son principe provient de Bina cela n'est pas une contradiction, et c'est via Ez qu'elle se révèle vers son emplacement, du côté opposé. Ceci est comparable à l'esprit humain. Et ainsi, l'expression du Rashbi, qu'il repose en paix, précise, l'eau engendra les ténèbres. Explication, elle engendra les ténèbres car elle était enceinte puisqu'elle engendre à partir des ténèbres, tout comme un fils est transféré du mâle au ventre de la femelle, et la femelle devient enceinte de lui. Et son principe ne provient pas de la femelle mais du mâle qu'il a déposé dans le ventre de la femelle. Et de même, Ez engendre à partir de Géboura, et le principe de Géboura lui est transmis depuis Bina. Et de même, Tiferet émana par la force de Keter depuis Bina, via Ez et via Géboura, jusqu'à l'emplacement qui lui était approprié. Puis Netza émana de Ez via les degrés jusqu'à l'emplacement qui lui était approprié. Ensuite, Od émana de Géboura, puis Yesod de Tiferet via les séphirotes mentionnées ci-dessus, puis Malkout grâce à la diminution. Et ainsi, les paroles du Rashbi ont été expliquées, car il était nécessaire qu'elles émanassent 7 fois grâce à Bina puisque c'est là qu'émanèrent les 7 séphirotes ensemble, et c'est grâce à elles qu'elles émanèrent en bas comme nous l'avons expliqué plus haut au sujet des 3 sortes d'émanations qui eurent lieu au sein de Bina. Et de même, les paroles de mon maître ont été suffisamment expliquées, et nous avons indiqué l'ordre de Yesod dans l'Atsilut sans que nous eussions besoin d'indiquer pourquoi 3 émanèrent de Keter, 2 de Okma et 2 de Bina, car nous avons déjà expliqué le sujet des 2 parties du film qui sont les 2 parties du corps et ne font qu'un. Et Yesod, en leur sein, les réunit, et le corps et l'alliance sont comptés ensemble. Et avec une de ces 2 hypothèses nous avons tout fixé. De plus, l'axe de Rachamim qui tranche entre la droite et la gauche est le principe de la décision entre Ez et Géboura, par le secret du fondement de l'air et du fondement de la terre, car les 2 ensembles tranchent entre le feu et l'eau, comme nous l'expliquerons dans la section sur les arbitres qui tranchent à leur emplacement. Et en vérité, nous avons besoin de cette hypothèse en ce qui concerne Da'at, car elle est la racine de Rachamim, et tout son contenu dans Okma, Tevuna et Da'at, comme nous l'avons rapporté plus haut dans le 3e chapitre, et ce sujet sera longuement expliqué dans la section sur l'essence et la Gouvman. Et c'est avec ceci que s'achève ce chapitre et cette section.